Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. J'aimerais faire peut-être un récapitulatif de la situation économique au niveau des bourses américaines, mondiales aussi, au niveau de l'Europe, de l'Asie. Regardez aussi le Bitcoin, les crypto-devises, ce qui arrive, dans quelle situation on se retrouve. Et puis aussi faire un petit survol au niveau de l'or, de l'argent, des argentifères. On va voir s'il y a un potentiel là-dedans, mais commencer par les marchés mondiaux. On est vraiment en surachat. C'est un surachat qu'on a rarement vu. J'ai étudié les graphiques à partir des années 1920. On peut retracer facilement les graphiques, analyser ça, et puis on s'est rarement trouvé dans des situations explosives comme on est là. Je dis pas on va tomber en correction immédiate, qu'on va tomber en crash comme plusieurs le prétendent. Mais je pense qu'on pourrait tomber en correction assez importante. En tout cas, il faudrait qu'on tombe en correction parce que on est vraiment dans un marché suracheté. Les indicateurs sont au top, et puis on n'a pas beaucoup de volume, donc on n'a pas grand-chose qui nous permet de maintenir une force d'achat comme ça. Si on avait au moins du volume, on se dirait qu'il y a plusieurs qui rentrent dans le marché, mais je pense qu'on est dans les derniers soubresauts d'un marché qui mérite une correction, parce que ne pourra pas tenir indéfiniment comme ça. Donc, c'est sur les principaux indices, Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's, ainsi de suite, New York. Au niveau des crypto-devises, je regarde ça, je suis ça il y a quelques jours, 2 jours, une journée, 2 jours, on a connu une bonne raclée au niveau du Bitcoin. Sur les les autres crypto-devises aussi, on a eu une correction importante, surtout sur le roi des crypto-devises, c'est le Bitcoin. Et ce qu'on a vécu, c'est une prélude, moi je crois, c'est un prélude au dessoufflement de la bulle. Je dis pas qu'à long terme, les crypto-devises n'auront pas leur place dans le futur, un peu comme la bulle Internet. En 2000, il y avait à peu près n'importe quoi qu'on pouvait appeler .com, et on pouvait lancer ça à la bourse et tout le monde achetait. Et il y a je sais pas combien de pourcentage d'entreprises qui sont tombées, c'est la même chose. La même chose, excusez, au niveau des crypto-devises. On a en ce moment 1500 à peu près là, crypto-devises. Donc, ça tiendra pas la route, ce paquet de crypto-devises-là. De toute façon, il y en a quelques-unes qui pourraient être utilisées. Le Bitcoin est à peu près pas utilisé, donc qu'on vienne pas me dire que le Bitcoin c'est le futur pour l'instant. On a beaucoup de choses à régler, et il y a quelques crypto-devises, oui, qui ont réglé un peu les lacunes du Bitcoin. Si on veut faire une transaction au niveau du Bitcoin, je pense que c'est quelques minutes là. Donc il y a quelques crypto-devises qu'on a réglé ça, mais il y a beaucoup de trop, c'est une folie, vraiment une folie ce qu'on vit, puis on est à la veille du dessoufflement total, et on va voir ce qui va rester de toute cette bulle-là. Quand on dit qu'on a 1500 crypto-devises, il n'y a jamais 1500 crypto-devises qui vont tenir sur le marché. Il y a aussi, ce qui est inquiétant, c'est la baisse du dollar américain. En ce moment, on est en correction, et il n'y a rien qui semble nous indiquer un revirement sur le long terme. Donc, c'est vraiment important, cette constatation-là, parce que lorsque le dollar américain baisse, on a les matières premières qui montent. Ça peut créer de l'inflation. Ça crée de l'inflation. Un taux d'intérêt qui peut monter, mais avec la situation actuelle, on suit ça de près. Donc, au niveau des matériaux, si les matériaux montent, on voit le pétrole qui a pris quand même, le baril est rendu à 60, le baril US est rendu à 63 dollars. Donc, il y a aussi les matières premières, et là-dedans, ce qui est un peu à considérer, c'est l'or et l'argent, qui sont plus des matières premières, oui, mais qui sont comme difficiles à situer. Est-ce que c'est l'or et l'argent, est-ce qu'ils sont de la monnaie? Il y en a qui prétendent que oui, il y en a qui prétendent que non. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est une valeur refuge. Les métaux précieux sont des valeurs refuges en temps de crise, donc on est proche peut-être de vivre ça. Pour ce qu'on voit au niveau des graphiques, c'est pas encore cassé, mais c'est à la veille. Donc, on va regarder tout ça sur les graphiques, puis on va essayer aussi d'être pour 2018, d'être plus discipliné pour vous donner des analyses assez régulièrement. Donc, on va débuter
Bon, on va commencer l'analyse avec le Standard & Poor's. Je regarde ça de même, je vais grossir mon écran. Je vais commencer avec la situation au mensuel. Je regarde ici le graphique mensuel. On est en mode achat, oui, on voit très bien qu'on a eu ici un signal d'achat au mois de juin. On poursuit une course. Cependant, on est vraiment en mode de surachat. On voit ici sur le RSI, sur le MAC, c'est vraiment préoccupant parce qu'on a un indicateur qui est vraiment, vraiment haut. On devrait au moins subir une correction qui nous ramènerait un peu quelque chose de raisonnable, parce que là aussi, on s'en va, si on regarde à très, très long terme, là, on est vraiment, vraiment dans des sommets qui n'ont jamais été atteints, ça c'est sûr, on bat les records à toutes les fois, mais aussi, surtout, c'est qu'on est en surachat ici et on continue. Et on ne peut pas faire d'autre chose que ramener un peu le marché à être un peu plus raisonnable. C'est la même chose au niveau du Dow Jones. On va le voir comme ça, c'est la même chose. Et surtout, on a une précipitation d'achat depuis les derniers mois qui font en sorte que c'est presque épeurant. Donc, moi, je me tiendrais vraiment loin du marché. On n'achète pas sur des sommets. Et ça ressemble vraiment, vraiment, comme ici, on regarde le Nasdaq, qui était vraiment une effervescence. Ici, on commence vraiment à connaître de l'effervescence, qui pourrait, oui, peut-être être plus haut encore. Les indices pourraient peut-être aller un peu plus haut, mais à un certain moment donné, ça ne tiendra pas. Il va y avoir une correction, ou quelques-uns disent que ça pourrait être un crash, peu importe. Sur le TSX, c'est moins en mode de surachat. La raison, ben là, on a eu un signal d'achat dernièrement. Et puis là, on continue avec cette montée-là. Et il faut se dire, à cause des bons du Trésor qui descendent et que les matières premières, eux autres, montent, donc le TSX qui a composé de beaucoup de matières premières, on pourrait reconnaître une montée qui pourrait être peut-être moins abrupte que le reste du marché, mais qui serait quand même pertinente. On va aller voir l'or aussi. J'y vais avec le graphique mensuel pour vous montrer la situation. Là, on est rendu ici cet après-midi, 13,33. On a battu notre résistance de 1300. Là, en ce moment, ce qui manque, on est en zone positive au niveau des indicateurs. On regarde au niveau du MAC, du RSI. Donc, ce qui manque, c'est un peu de force d'achat. Si on casserait ici la résistance, le prix pourrait être précipité à une prochaine résistance. Une résistance qui serait peut-être à 1400 $, mais on est toujours en attente. Je vais aller voir rapidement, comme ça, les graphiques hebdomadaires. Ça va nous donner peut-être une vision différente au niveau de l'or. J'ai tracé ici une ligne de résistance. On voit très bien la ligne. Et on se retrouve, oui, en situation d'achat. Mais par contre, notre résistance ici doit être brisée pour qu'on poursuive un mouvement vers la hausse. Mais le graphique est super beau. Il n'y a pas rien qui nous ferait changer de scénario. Ça pourrait arriver. Ici, on voit le MAC. Il y a eu un croisement vers la hausse. Le RSI, il n'y a pas encore de force qui nous permettrait de dire qu'on embarque dans le marché de l'or, mais d'après moi, peut-être en février, on pourrait connaître ça. Maintenant, on va aller avec le Bitcoin. Je suis obligé, au niveau des crypto-monnaies, d'aller avec graphique quotidien. La raison est très simple, c'est qu'on a un marché qui a été assez actif rapidement, donc avec les moyennes mobiles 200 jours, ça ne veut rien dire. Donc, j'y vais avec les moyennes mobiles 20-50 pour me donner sur un graphique quotidien. Donc, ici, on voit très bien qu'au niveau du RSI, on a dépassé la ligne de 50. On s'en va vers le bas. On a eu un croisement des moyennes mobiles vers le bas. On est dans cette situation-là actuellement. Donc, il n'y a rien qui nous indique qu'on devrait réembarquer dans le Bitcoin pour l'instant. Et de plus, je regarde le RSI sur un graphique quotidien, on n'a même pas atteint des pics de survente. Donc, et puis ici, au niveau du MAC, on se dirige encore vers le bas. Pour moi, la fête est terminée.
Mais ce sera à voir. Mais on pourrait connaître un autre soubresaut, mais comme ici, on a eu un creux vers les 1100, 10 000 $. Ça, c'est arrivé au décembre. C'est très, très récent. Et puis, on a eu une remontée, et puis là, on descend. D'après moi, c'est fini. On est rendu à l'éclatement de la bulle des crypto-monnaies. Mais ce sera à voir si on peut encore avoir un peu d'achat. Là, je regarde l'Ethereum, je regarde Litecoin, c'est la même chose, situation qui est très très semblable. Ici, Monero, on est à 321 $. Donc, Iotus, ok, situation très très semblable au niveau des graphiques. Au niveau du RSI, on s'en va vers le bas. On n'a pas encore atteint des surventes. Donc, d'après moi, c'est terminé. On va peut-être avoir des soubresauts où on pourrait connaître une précipitation importante des crypto-monnaies dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être. Avec ce qu'on a eu comme... on va retourner sur le Bitcoin ici. Ce qu'on a eu comme descente rapidement ici, on est passé de, mettons, à peu près le niveau de 1400, 1500 $, peut-être 1450, et puis on a connu un décrochage ici, où tous les résistances à 1200 ont toutes été cassées, donc on est en descente, et je pense que pas de revirement possible spectaculaire qu'on devrait revivre dans cette bulle. Donc, en ce moment, ce qu'on attend, c'est vraiment au niveau de l'or. Au niveau de l'or, là, on est sur le graphique quotidien. Quand je dis or, c'est or, argent aussi. Les moyennes mobiles sont croisées à l'achat, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on pourrait encore connaître une correction. Mais le graphique est à long terme est très très bien. Comme ici, on voit très bien qu'on est en surachat, donc on pourrait avoir encore une petite correction, mais à long terme, le graphique regarde très très bien. On surveille ça de près. On va voir ce qui va arriver. Donc, c'était un peu mon analyse pour ma première analyse pour 2018. Ça vous donne un petit aperçu des marchés au niveau technique. Ça va être à suivre. Donc, je vous remercie de votre attention.